Salut, je suis Monsieur Oden Max Kachama. Je suis informaticien et entrepreneur d'origine congolaise, résident en Allemagne. Je suis le fondateur et le développeur de la plateforme Projet RDC. Après plusieurs questions sur la plateforme, je viens aujourd'hui vous parler de ma vision de Projet RDC. J'ai donné le nom Projet RDC à la plateforme car la RDC est un vaste chantier dont le développement nécessite la réalisation de plusieurs micro-projets. Ces micro-projets à leur tour font de la RDC un grand projet en soi. Ce nom doit servir de rappel aux membres de ces réseaux dont la vision complète est un grand projet qui a comme objectif le développement de la RDC. Son lancement officiel est parrainé par Madame Bibiche Kabengele Mboui, qui est la chargée des relations publiques du chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Car les objectifs poursuivis par la plateforme Projet RDC vont suivant la vision et l'appel lancé par le chef de l'État à la diaspora congolaise. Ce réseau de compétences permet aux Congolais de la diaspora de travailler ensemble avec les autres Congolais qui sont au pays. Cela va permettre aux personnes qui sont dans les zones très éloignées, comme en Occident, et ceux qui sont dans les provinces, de ne pas toujours se sentir obligés de descendre vers Kinshasa, qui est le siège des institutions, pour y déposer des projets, des dossiers ou bien pour nouer des contacts. Donc, vous restez chez vous en Occident, vous continuez à vaguer à vos occupations courantes, mais en même temps, vous avez la facilité de contribuer au développement de la RDC ou bien de travailler avec la RDC à distance. Comment cela se passe? Je vais expliquer. Cela se fera en créant ces grands réseaux congolais de compétences. Cela permettra de fusionner les compétences entre les Congolais de la diaspora et les Congolais du pays et croiser les investisseurs. Projet RDC est la base qui connecte Congolais du pays, Congolais de la diaspora et les investisseurs. Tous mettent leurs services à la disposition de la nation. Pour créer à son tour un grand réseau congolais de compétences qui va mettre à la disposition des investisseurs une main-d'œuvre qualifiée pour créer de l'emploi en RDC. Il y aura les transferts des compétences, les expériences de la diaspora, les compétences avérées, l'amélioration de la main-d'œuvre locale pour attirer et convaincre les investisseurs nationaux et étrangers, enfin créer d'emplois dans toutes les provinces de la République démocratique du Congo. Projet RDC est une base qui réunit Congolais du pays, les Congolais de la diaspora, ainsi que les investisseurs et business angels nationaux comme étrangers. Et tout forme ensemble ces grands réseaux congolais de compétences qui met ses services à la disposition de l'État congolais, qui peut à son tour publier des appels d'offres et recrutements qui seront affichés dans les réseaux et mis à la disposition de tout le monde. Donc, les membres du réseau, qui sont les Congolais du pays, les Congolais de la diaspora, ainsi que des investisseurs et business angels. Et ces réseaux mettent aussi à la disposition des investisseurs une main-d'œuvre qualifiée qui va leur permettre d'exploiter la main-d'œuvre et créer de l'emploi, créer et financer des entreprises au Congo. Et il va diminuer le chômage, créer l'émergence en RDC qui profitera à l'État congolais. Ce réseau va permettre aux Congolais de se découvrir entre eux, découvrir les autres membres qui sont dans la diaspora, qui partagent les mêmes secteurs que eux. Et cela permettra aussi à l'État congolais de découvrir la main-d'œuvre, les compétences qui sont à l'extérieur du pays, que l'État peut toujours faire venir pour intervenir dans différents secteurs.
En canalisant le flux monétaire de la diaspora, nous pourrons trouver des moyens de financement pour les entreprises locales et les startups congolais. Cela permettra aussi de booster l'économie nationale. Ceci donnera à chaque Congolais l'occasion ou l'opportunité de devenir investisseur ou actionnaire dans les entreprises créées par des Congolais. La diaspora va aussi trouver la transparence et la crédibilité que offre le projet RDC afin de soutenir certains projets de l'État tels que la gratuité de l'enseignement. La diaspora va trouver des partenaires locaux en RDC, des consultants qui vont gérer leurs activités à distance. Comme ça, ils pourront calmement investir au Congo, mais ne pas être obligés d'y être à tout moment ou d'y voyager pour aller contrôler ou gérer les activités. Ils vont profiter de la transparence et de l'organisation que le projet RDC met en place pour réussir ces grands défis. À travers cette plateforme, la diaspora a la possibilité de tout contrôler et tout suivre à distance et en temps réel. Il y a environ 6 millions de Congolais à l'étranger, dans la diaspora. Ce sont des personnes d'origine congolaise, des enfants et des grandes familles. Environ 6 millions de personnes qui vivent à l'étranger, en dehors de la RDC. Et ces gens ont envoyé en 2011 une affaire de 9 milliards de dollars en RDC. Et c'est l'argent qui est allé aider les familles ou réaliser certains projets au Congo. Mais cet argent qui sort de la diaspora, ne rentre pas. Les activités au Congo ne tournent pas vraiment bien et ne portent pas de bénéfices. C'est un grand défi, c'est un grand problème. Mais si nous arrivons à canaliser ces flux monétaires, ces flux d'argent qui sort, qui va vers le Congo, nous arrivons à investir cet argent, la diaspora pourra aussi en profiter. Car la réalité nous dit que beaucoup de Congolais qui vivent dans la diaspora n'ont pas de réserve, n'ont pas d'épargne. L'argent qui entre à la fin du mois sort pour le besoin de la famille locale et une partie doit aussi aller au Congo pour aider la famille qui est au Congo. Et cet argent qui part au Congo ne rentre jamais. Alors ça fait que les Congolais de la diaspora ont du mal à créer des épargnes. Si on arrive à investir cet argent qui sort de la diaspora au Congo, nous allons créer des activités au Congo et de bénéfices. Les Congolais de la diaspora pourront profiter de ces bénéfices créés au Congo et de même, les Congolais sur place en RDC vont profiter car il y aura du travail qui sera créé et ils auront le salaire. Comme ça, ils ne seront plus toujours obligés d'attendre que la diaspora leur envoie quelque chose chaque fin du mois ou bien une fois par année. Les activités de Congolais de la diaspora qui investissent au Congo en RDC ne marchent pas vraiment bien. Beaucoup se retrouvent toujours dans des pertes. Il y a des sommes d'argent qui sortent chaque mois, chaque année et on n'en profite pas. Pourquoi? Parce que souvent ces activités sont confiées aux membres de famille. Parce que ce sont peut-être les seules personnes à qui on peut faire confiance. Et les membres de famille, à leur tour, ont prouvé aussi leurs limites. Beaucoup sont ceux-là qui ont déçu leurs proches qui vivent dans la diaspora. Et c'est un grand problème. Projet RDC apporte une solution en mettant en place des consultants, des agences de consultation et de personnes bien organisées et structurées qui peuvent gérer vos activités à distance. Vous n'allez qu'être sur la plateforme en train de contrôler, vérifier, mais le reste, ce sont des professionnels de métier qui vont exécuter les ordres et contrôler, diriger, gérer vos activités en RDC. Les flux monétaires de la diaspora peuvent créer et financer beaucoup d'entreprises en RDC. Il y a beaucoup d'entreprises, beaucoup d'entrepreneurs qui n'ont pas de budget pour réaliser leurs visions et leurs rêves. La diaspora peut intervenir comme investisseur. Cela va créer une nouvelle classe de business angels et investisseurs congolais avec un système d'investissement participatif. Cela croise la vision du chef de l'État, Fachi, qui veut créer de milliardaires congolais. Si nous mettons nos énergies
ensemble et nos moyens ensemble, nous allons y arriver. Les projets qui passent par la plateforme Projet RDC sont étudiés par un groupe d'experts au Congo. Ce sont des professeurs d'université, des spécialistes en économie, des banquiers et une équipe de juristes. On fait une étude de faisabilité, on étudie si le projet est rentable ou bien fructueux et si ça vaut la peine d'y investir. Les juristes étudient les risques qui peuvent être posés pour les éviter et protéger les investisseurs. Après fixation de modalités, c'est là que la plateforme Projet RDC pourra publier les projets et solliciter l'investissement. Donc tout se passe en toute sécurité et tenant compte de protéger les investisseurs et leurs capitaux. Le système de Projet RDC est complètement informatisé. Les projets qui passent par la plateforme sont étudiés dans des centres à Kinshasa et d'autres comme à l'étranger par des experts de chaque secteur. Alors, les experts étudient les projets dans toutes les langues parce que nous avons la compétence, nous avons dans la diaspora des personnes qui ne parlent pas le français. Il y a des personnes qui sont nées dans des pays non francophones mais qui maîtrisent bien leur langue. Ils ont fait des études et travaillent et maîtrisent ces langues-là. Ils peuvent aussi soumettre leurs projets en anglais, en allemand, en norvégien, en espagnol et d'autres langues. Et Projet RDC met une équipe en place qui va gérer toutes ces langues et recevoir tous ces projets et soumettre aux équipes de compétences qui vont faire une étude de faisabilité avant de solliciter l'investissement de la diaspora. Dans la diaspora, il y a beaucoup de jeunes d'origine congolaise qui sont nés à l'étranger et qui n'ont jamais été au Congo. Mais ils sont liés à la RDC à travers leur famille. Beaucoup connaissent le Congo par l'histoire, par les vidéos qu'ils voient sur YouTube et consorts. Ils sont attachés à ces grands pays et veulent voir ces pays-là avancer. Nous avons le devoir de faire en sorte que ces jeunes gens puissent soutenir le Congo et voir le Congo se développer. Cela est l'un des objectifs poursuivis par Projet RDC. Nous mettons en place des systèmes qui vont permettre à ces jeunes de découvrir la RDC et d'y investir parce que beaucoup parmi eux travaillent, ils ont fait des études, occupent des postes de compétences à l'étranger, mais veulent soutenir le Congo. Nous devons mettre des moyens en place pour les encadrer et les rapprocher encore plus de la RDC, qu'ils puissent découvrir ces pays et investir dans ces pays. Projet RDC est un porteur d'espoir pour tous les Congolais, dans la diaspora comme au pays.